Pourquoi tant de souffrances si Dieu existe? Je me suis souvent posé cette question avant de venir à Christ. Pourquoi y avait-il tant de morts, de maladies, d'accidents mortels, de guerres, de catastrophes naturelles, etc., si Dieu existait? Pour moi et pour beaucoup de mes amis de l'époque, ces choses-là étaient la preuve que Dieu était mort, comme nous l'avait appris notre prof de philo. Lorsque j'ai plus tard appris par la grâce de Dieu que la fornication dans laquelle je me tenais pour défier Dieu était à l'origine de ce dont j'accusais l'Éternel, j'ai tout de suite compris le sens du mot grâce. Je méritais la mort à cause de mes péchés et de mon ingratitude, mais j'étais encore en vie et bien portant. J'ai appris que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Psaume 145, verset 8. Mon expérience m'a permis de comprendre que les malheurs pour lesquels je me rebellais contre Dieu étaient la conséquence du péché. Le monde est dans la tourmente, non pas parce que Dieu n'existe pas, mais parce que le péché a des conséquences graves. Par un seul homme, dit la Bible, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Romains 5, 12. La mort est le salaire du péché que nous avons introduit dans le monde. Nous naissons dans la servitude du péché et la corruption et commençons à mentir et à nous rebeller contre Dieu et nos parents dès l'enfance. C'est pourquoi il est écrit « Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. » Romains 8, versets 20 à 21. Si nous n'avons pas encore tous péri malgré nos crimes en pensée et en action, c'est parce que l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. J'ai rencontré des gens qui se croient irréprochables et qui pensent qu'ils n'ont pas de péché pour en subir les conséquences. À ces gens-là, j'aime rappeler l'épisode de la femme adultère. Une femme avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ses accusateurs étaient prêts à la lapider quand Christ leur a dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Jean 8, verset 7. Quand ces gens qui se croyaient justes ont entendu ça, il est dit qu'accusés par leur conscience, ils se sont retirés un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jean 8, verset 9. Que celui donc qui n'a jamais péché accuse Dieu d'injustice quand le monde souffre. Comment Dieu fait-il pour nous tolérer sur sa terre? Voilà la question que nous devrions tous nous poser, car au lieu de nous condamner tous, puisqu'il n'y a sur la terre point d'homme juste qui fasse le bien et qui ne pêche jamais, selon Ecclésiaste 7, verset 20, Dieu est lui-même venu dans la chair pour réconcilier notre monde déchu avec lui-même. Il est écrit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Adam, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, c'est-à-dire Christ, beaucoup seront rendus justes. Romains 5, 19. L'apôtre Paul a aussi dit que la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Romains 8, 22. Ces douleurs, ce sont les souffrances actuelles dues au péché. Mais Christ y mettra fin quand il reviendra. Et ceux qui croient en lui et qui soupirent après son retour revêtiront un nouveau corps glorieux et seront avec lui pour l'éternité, loin des souffrances terrestres. Cher ami, que la patience de Dieu te pousse à reconnaître ton péché et à quitter la rébellion contre ton Créateur. Si tu sens le fardeau de ton péché et que tu as soif de la restauration qui est en Christ, viens avec ton cœur repentant te décharger de ce fardeau sur lui. Christ a promis en disant « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira
jusque dans l'éternité. Viens à Christ.